les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont islamisme, alliance et forêt. Emmanuel Macron demande au gouvernement des mesures d'ici début juin face à la gravité des faits présentés dans le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Je pourrais travailler avec Bruno Retailleau, la zémouriste Sarah Knafo l'affirme sur Sud Radio. Elle ouvre la porte à une alliance des droites. Et puis la destruction de forêts vierges tropicales atteint un niveau record l'an dernier, l'équivalent de 18 terrains de foot détruits chaque minute, notamment dans les incendies liés au réchauffement climatique. Les vraies voix Sud Radio. Un islamisme par le bas, une stratégie d'infiltration policée pour imposer, par exemple, la non-mixité, la mise à l'écart des femmes dans l'espace public. Le rapport de 2 fonctionnaires sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans était donc présenté en milieu de journée en Conseil de défense. Compte tenu de l'importance du sujet et de la gravité des faits établis, écrit le communiqué de l'Élysée, le président Macron demande au gouvernement de nouvelles propositions qui vont être examinées lors d'un prochain Conseil de défense début juin, soit dans environ 2 semaines. Le chef de l'État entend aussi rendre ce rapport public d'ici la fin de la semaine, dans les jours qui viennent. Créés en Égypte en 1928, les frères musulmans sont implantés en Espagne depuis les années 60, puis en France depuis les années 80, nous explique le grand reporter Emmanuel Razavi, qui a consacré plusieurs livres enquête à cette confrérie. Un objectif qui était d'infiltrer le milieu associatif, les partis politiques, l'éducation nationale, les universités, et notamment au sein des universités, les associations universitaires d'extrême gauche ou les universitaires d'extrême gauche. Le principe même en Europe des frères musulmans est de dire il faut qu'on prenne le pouvoir en faisant de l'infiltration, donc en faisant de l'influence, et donc par les urnes, parce qu'à un moment donné, on va se présenter à des élections. Ça fait 40 ans que ça dure. Les frères musulmans, dès lors qu'on dénonçait cette stratégie, ont eu pour habitude de jouer en fait ce qu'on appelle la carte de la victimisation. Ils ont un protocole qui est toujours en fait de mener l'inversion accusatoire, de se victimiser et de médiatiser en fait le fait qu'ils sont des victimes. Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste de la stratégie des frères musulmans. Il était ce midi au micro d'André Berkoff sur Sud Radio. Philippe Bilger, peut-être un mot. Ça me paraît absolument logique que l'entrisme, on en parlera, je crois, tout à l'heure. Je vais réserver mes explications. Je peux juste dire, je trouve quand même que tout le monde a l'impression de découvrir la Lune. Alors la mise en scène d'Emmanuel Macron, franchement, à l'Élysée, avec un conseil de défense incessamment sous peu, subito presto, je veux des mesures, franchement, écoutez, on pourrait se passer de ça. Macron est en train vraiment de retomber dans ses pires travers. On sentait qu'il s'en était un peu éloigné, mais alors là, depuis comment dirais-je, vraiment depuis l'émission de TF1, franchement, c'est la fête au village. Non, mais là, ça vient tomber et on nous dit que Emmanuel Macron est très en colère contre les membres du gouvernement en disant qu'il faut des propositions qui soient à la hauteur à la mesure de la gravité. Voilà. Ça fait 8 ans qu'il préside ce pays. Donc il peut rattraper, oui, tu parles Charles. Sébastien, à la recherche du temps perdu. Vaut mieux tard que jamais. Vous lui en voudriez s'il ne faisait rien. Allez, on y va. On est très en retard, les amis. Allez, deuxième mot, alliance. Sarah Knafo se dit prête à travailler avec Bruno Retailleau. La députée européenne Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, était ce matin l'invité politique du Grand Matin Sud Radio. Et Sarah Knafo n'exclut pas effectivement de travailler avec le nouveau président du parti, Les Républicains. Tout à fait. Je pourrais tout à fait travailler avec certains individus des Républicains quand ce parti est livré à lui-même. C'est-à-dire si ce parti-là avait le leadership sur la droite, malheureusement, je crois qu'il retomberait dans ses travers. Et ses travers, c'est de toujours vouloir plaire au centre et à la fin plaire à la gauche. Quand vous avez vu le discours de victoire de Bruno Retailleau, à ses côtés, on voyait Gérard Larcher, on voyait Michel Barnier, on se disait c'est pas possible. Alors en fait, c'est le retour des gens qui ont toujours été là. Moi, quand je vois ça, je me dis certains individus, je pourrais tout à fait travailler avec eux. Je pense qu'on partage énormément de convictions. Mais je crois qu'il faudrait que ce soit notre droite, la droite de Reconquête, qui ait le leadership pour pouvoir garantir que cette fois, on ne travaille à 7, s'il vous plaît. Voilà, travailler avec lui, mais à condition d'avoir le leadership. Sarah Knafo au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Certains individus. C'est étonnant comme formule. Oui, je trouve que c'est très habile tout de même, parce que d'abord, l'union des droites entre une Sarah Knafo et un Bruno Retailleau est évidente, et d'autre part, ça jette une pierre du côté du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen n'en veut pas. Alors que Jordan Bardella la souhaite. Vous savez quand même qu'à un moment donné, il va bien falloir
se souvenir de la maxime de Jean-Marie Le Pen. On préférera toujours l'original à la copie. Sérieusement, tout ce qui est en train de se faire, toutes les simagrées de Sarah Gnafo, qui est le nouveau produit lancé comme une boîte de lessive. Elle est très bonne. Oui, mais bien sûr, mais comme Marion Maréchal, les mêmes mots. Mais elles sont bonnes. Mais non, mais regardez comment ça termine. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il est très bon, elle est très bonne. La réalité, si vous voulez, très court, Sébastien. Moi, je pense que c'est dérisoire. pas. Je suis pas d'accord avec vous, François. Je pense que c'est pas encore parfaitement bien marketé, mais qu'effectivement, comme le dit Philippe Bilger, elles ont du talent et en tout cas, elles ont aussi une audience croissante. Troisième mot, forêt. La destruction de forêts primaires atteint son niveau record l'an dernier. L'équivalent de 18 terrains de foot de forêts vierges tropicales ont disparu chaque minute l'année dernière. 18 terrains de foot par minute, soit au total l'équivalent de la superficie du Panama en destruction de forêts primaires. 6 700 000 hectares de forêts vierges tropicales disparus en 2024, notamment au Brésil, pour moitié dans les incendies liés au réchauffement climatique notamment, et puis pour l'autre moitié, c'est tout simplement la déforestation, j'allais dire habituelle, délibérée pour les activités humaines. Ces destructions de forêts vierges tropicales sont en hausse de 80% par rapport à 2023. L'an dernier, ça représente plus de 3 milliards de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. C'est par exemple davantage que les émissions de toute l'Inde. L'Observatoire Global Forest Watch parle d'une alerte rouge mondiale puisque ce record de 2024 de déforestation correspond aussi tout simplement à l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Ça fait bien peur. Merci beaucoup, Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez,